Fidèles téléspectateurs de la GG Télévision, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie, tout en bannissant les anti-valeurs. Alors, aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro où nous allons parler du veau d'or. Les veaux d'or, c'est un thème général que nous avions déjà commencé la fois passée, mais cette fois-là, nous avions été beaucoup plus focalisés sur le lire la Bible de l'intérieur. C'était la première partie de ces grands thèmes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le même thème, mais dans une autre forme. Nous allons parler de la vérité. C'est quoi la vérité dans son entièreté? C'est quoi la vérité dans sa totalité? Alors pour cela, je reçois toujours le pasteur Moïse Diasuka, parce que vous aviez vu, on avait commencé ce thème avec lui, alors il a fallu que nous puissions aller jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous lui avons invité aujourd'hui. Pasteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis très content de vous revoir encore aujourd'hui. Lorsque nous vous appelons, certainement vous avez vraiment des occupations, mais vous faites quand même la part des choses pour venir répondre positivement à notre appel. Une fois de plus, merci et soyez le bienvenu sur ce plateau. Je vous en prie, merci. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons être beaucoup plus bilingues. Nous allons prendre les lingala et les français de telle manière que batu o bazolanda biso na bandako basimba vraiment ya motuya na makambo o tozali kolobela awa. La fois passée, to betaki masolo natina maimatali lire la Bible de l'intérieur. Au pesaki ba éclairage, au pesaki ba point de vue na yo, au pesaki ba référence biblique ou et permetaki na batu ba comprendre. Alors, l'élo na lingito zala beaucoup plus sur la vérité. Parce que même la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'abord, de façon générale, comment vous allez définir le concept de vérité? Merci, messieurs les journalistes, pour la question. En fait, il y a plus de 2000 ans passés que cette question a été posée par Ponce Pilate. Il a posé cette question au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'est la vérité? Mais curieusement, le Seigneur Jésus a observé les silences. Et c'est à cause de ces silences-là qu'aujourd'hui, nous avons de millions et des millions d'églises. Pourquoi? Parce que chacun tire les draps de son côté, comme si c'est lui qui détenait le monopole de la vérité. Les autres disent que non, c'est nous qui avons le message de l'air. Si vous n'adhérez pas à notre message, vous irez en enfer. Les uns traitent comme si les autres sont dans l'attente, dans l'attente, salle d'attente de l'enfer. Donc chacun, c'est poumon disant qu'il a la vérité, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la vérité? Alors, j'aimerais vous amener quelque part, plus précisément dans les jardins d'Éden, devant l'arbre des connaissances du bien et du mal, où tout avait commencé. Mais avant cela, la Bible dit ceci. Je crois en Jérémie 28, 9. C'est par l'accomplissement de la prophétie qu'on reconnaît qu'un prophète est venu de la part de l'Éternel. Très bien. Donc cela veut dire, si un prophète dit quelque chose et que cela s'accomplit, c'est que c'est une vérité. Il vient de l'Éternel. Or, si vous prenez ces versets isolés, vous risquerez d'être une proie. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset qui dit que ata soki prophète alobi makambo ekokisami et que alobi yango na motema na ye et que nganzambe na tindi ete eza lokuta. Maintenant, on s'est dit, comment savoir que cette prophétie est vraie, venue de l'Éternel, parce que c'est accompli, et cette autre prophétie qui vient de s'accomplir est vraie, que ça vient aussi de l'Éternel. Et puis si des propositions. On va vérifier la première prophétie. Dans Genèse 3, verset 4. Genèse chapitre 3, verset 4e verset. Vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez aussi vérifier, parce que nous ne venons pas ici seulement pour débattre en vain. Tozo faire asseoir argumentaire na biso na makomi. Allez-y, pasteur. Bien. Nazotanga on a façon ya ko ouvrir esprit ya batu, na ko façon ko ouvrir esprit ya batu pour pas comprendre par rapport à la prophétie nazolo. Un prophète vient, il dit à la femme, n'est-ce pas? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Après si bango prophétie. On se demande,
est-ce que prophétie on a ekokisama ki to ekokisama ki te. Mais la Bible dit déjà que ce qui prophétie ekokisami, c'est que prophète on a outil de la part de l'Éternel. Maintenant on vérifie. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit et donna, n'est-ce pas, et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès de lui, auprès d'elle. Ah, moi, j'ai pensé que Adam s'est promené dans le jardin de Azala Kiwana. Le temps où Nyokazo Sololana, Adam était là. Oh. Oui, c'est ce que la Bible dit. Ok. Elle prit de son fruit, mangea et donna à son mari, Adam, qui était là auprès d'elle. Donc, on a un mouvement na kozwa fruit. Fruit on a habité ceux qui pomme, ceux qui matongé, ceux qui manga, pomme. Ah, il y a un pomme mi pomme. Est-ce que c'est qui fruit? Très bien. On parle seulement des fruits. Et ça qui pomme. Mais curieusement, quand on lit les fruits de l'esprit, on ne cite pas la mangue, on ne cite pas l'avocat. On parle seulement des fruits. Les fruits de l'esprit, l'amour. Moi, je croyais que les fruits de l'esprit, c'est ça. On y arrive. Très bien. Alors, elle donne à son mari qui mangea aussi. Maintenant, la Bible dit, misuna bango efungwami. Ba moni ke ba komi lokola banzambe ba ibi ma bena malam. Mais une chose qui me retient, qui va confiter. Parce que le prophète avait dit beaucoup faté. Donc ba confiter. Donc c'est que le prophète là a dit et kokisami. Donc c'est que il avait dit la vérité. Première question, première observation. Pour eux, aloba qui n'a pas de kokisami, c'est que c'est la vérité. Mais si vous allez encore plus loin, tout le monde que Dieu avait dit non, le jour où vous en mangerez, le même jour, vous mourrez. Mais curieusement, c'est entre les deux paroles, entre les deux prophéties, wapia solo, na wapia lokuta. Parce qu'on a eu ça qui va beaucoup faté puis beaucoup fatigué. En réalité, si vous lisez maintenant plus loin dans Jean 8, la Bible dit que tu as été menteur, métrier dès le commencement. Donc effectivement, à cause qui bango. Mais comment à cause qui bango n'est le quoi qui samaki? Très bien. Vous voyez ça? Comment à cause qui bango mais n'est le quoi qui samaki? Ndenga yebisa qui bango pendenge qui samaki. Pourquoi va bengue le kuta? C'est quoi la vérité? C'est quoi les mensonges? Parce que c'est à cette question-là qu'on veut répondre. Bien. Dans le veau d'or, nous avons dit que c'est à ce moment-là que les prophètes, parce que réellement, qu'il est du diable ou de Dieu. N'est-ce pas? Un prophète qui vient devant vous, il est de Dieu, il est de Dieu. C'est pourquoi j'utilise plus les prophètes. C'est à ce moment-là que les prophètes ont commencé à initier les veaux d'or. Ici, Genèse 3, verset 4. Qui devrait réaliser, et pas Aaron, avec les enfants d'Israël. Maintenant, c'est quoi la vérité? Nous avons cet exemple. Jésus dit ceci. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Très bien. Je ne sais pas s'il voit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Car de l'eau que je lui donnerai deviendrait une source d'eau vive qui jaillira à son sein jusqu'à la vie éternelle. Si on s'arrête à considérer cette eau, des molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène, qu'il s'agisse de cette eau que Jésus avait fait allusion, c'est de cette eau que Jésus parlait. Ce qui est considéré eau physique, nous sommes dans l'erreur. Et c'est effectivement des prophètes, on a dit vous ne mourrez point. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'en réalité, quand Jésus parlait de l'eau, il ne parlait pas de l'eau physique. L'eau, c'est la parole c'est l'enseignement. Il parlait de l'enseignement des pharisiens. Donc, aussi longtemps que vous avez l'enseignement des pharisiens, et aussi ça oppose à te. Ça veut dire, okobala, okobota, okosaba voyage, mais ils sont nayo, et kolongwate. C'est de même façon, quand il dit, je suis le pain de vie. Le pain qui descend du ciel. Vous avez vraiment trop didactique les lots pour faire comprendre le message. Parce que on va répondre à notre question, c'est quoi la vérité, c'est quoi les règles. Je suis le pain de vie, le pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain aura la vie. Et vous pouvez manger toute une boulangerie de ce pain, vous n'aurez jamais la vie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de ce pain. C'est vrai qu'on cite les pains.
Mais il ne s'agit pas de ces pains. Maintenant, si je vous présente ces pains et que je vous garde l'esprit de ces pains, c'est que je vous présente les physiques. Vous voyez ça? On y va encore. Très bien. L'onction de Dieu. Là, vous avez l'huile. Hein? L'huile sainte. Très bien. L'onction de Dieu. Les sages, vierges et sages disent non. Biso to sali la mafuto yote. Bokende ko somba et pas ya bateau ba tekela kabino. Po ya biso mafuta eza na kati. Donc on voit réellement qu'il y avait deux sortes d'huile. L'huile qu'on achète, ou ici la ka, na huile ici la raté. Mais si maintenant je vous présente cette huile physique, cette réalité physique, pour dire que c'est de ça que la parole de Dieu dit, et que je vous cache le spirituel de cette huile, c'est qu'on appelle une vérité. Okay. Ainsi de suite, pour les sangs. Buvez mon sang et vous aurez la vie. Si je m'arrête là, à vous présenter ça comme le sang de Jésus, le physique, c'est qu'on appelle une logoté. Okay. Et c'est par là, maintenant, le prophète a présenté, il les a présenté la réalité physique. Beaucoup faté. Effectivement, ils ont vécu aussi. Mais c'était une réalité physique. Donc, toute prophétie qui fait référence à une réalité physique et palpable, et c'est ça l'erreur. Jean 8, 44, tu as été meurtrier dès le commencement, tu as menti et tu les as tués. Il a tué l'esprit. Ça veut dire, toute vérité qui cache l'esprit et qui présente la réalité physique. Merci beaucoup, pasteur Moïse Diasuka. Je pense que Ozala qui est vraiment clair dans propos avec une attention très soutenue. Et longo na ba téléspectateur il y a magazine Les Valeurs. Ndenge boyebi awa toza pona ko dénoncer ba anti-valeurs et puis ko promouvoir ba valeurs. Toza wana pona ko promouvoir ba mœurs. Toza wana pona ko promouvoir makambo oyo ya malamu. Alors pasteur Moïse, olobi quand on présente le physique et on cache la spiritualité, on a pu s'exprimer de la sorte. Oui. C'est ça maintenant l'erreur. Mais ce n'est pas ça le mensonge. Parce que apparemment, il y a une différence entre l'erreur et le mensonge. C'est l'esprit de l'erreur qui présente les mensonges. Alors, qui est le père du mensonge? Bon. J'ai dit ceci. Est-ce que à cause ça qui bango to aïpsa qui bango vérité? Mais effectivement, biloko aïpsa qui bango ekoki samaki. C'est que le fait que ma prophétie peut ekoki sami, yango la qui cité qu'ils a vérité. Maintenant, comment savoir? C'est pourquoi la Bible dit, dans le proverbe, n'est-ce pas, garde la réflexion, elle veillera sur toi. Cette réflexion-là n'a rien à voir avec la réflexion, il y a business, entreprise, entrepreneuriat, non. La réflexion dans la parole de Dieu. C'est pourquoi il est demandé aux chrétiens de maîtriser la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de la parole pour faire face à la comparaison. Et plus là, on dit qu'il est le père du mensonge, le diable. Donc, il les a menti. Donc, le fait qu'il a caché l'esprit, il a présenté le physique, et c'est ça le mensonge. Le simple fait de voir s'accomplir une prophétie ne signifie pas forcément que cette prophétie vient de Dieu. Tout à fait. Alors, comment faire pour n'accueillir que nos prophéties et parce que les lots batubélés basés na posa ya que ceux qui pasteur tout prophète a pécié message à mon accomplissement nango. Alors que tout à l'heure au lobby que non le simple fait il y a comment la prophétie que s'accomplir ne suffit pas. Que faudrait-il faire alors? C'est pourquoi à ce niveau-là, la Bible dit examiner. Examiner. Mais pour examiner, il faut avoir la parole de Dieu. La paix, c'est exemple. Allez-y. On est à l'église, j'ai choisi quelqu'un par hasard. J'ai dit, Ndekoyo, on a dit qu'elle soit rouge. Qu'est-ce qu'un caleçon rouge a à voir avec la parole? Avec la parole. Il y a une chambre d'hôtel, il y a une commune. Non, mais on peut dire juste exemple. On a complété tout simplement l'élément. C'est une parenthèse fermée. Parenthèse. Allez-y. On est là aussi pour ne pas blesser. Et là qu'il y a un problème. Bon, voilà, n'a retiré, mais c'est ça juste un exemple pour nous abattre l'élément. Allez-y. On est là pour ne pas aussi blesser les sensibilités. C'est pourquoi on même biso to ningamis ba débattre parce que
en soi, ceux qui viennent faire les débats en vérité. Au à niveau maternel, au à niveau université. Au à lobby 1 moins 2 égale impossible, au à condamné. Mais si seulement il s'abaisse à son niveau, il comprendra qu'il a raison parce que c'est un niveau maternel. Très bien. Vous comprenez? Donc pour comparer Batouana, il faut poser dans la sagesse. C'est pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, il permet à ce que les gens puissent les chercher à tâtonnant. Pourquoi? Il sait qu'un jour, ils vont avoir connaissance à la vérité et ils vont sortir. Donc, dans cette façon de voir les choses-là, c'est les maternels de la parole. Pourquoi? Parce que les enfants de l'école maternelle, pour comprendre des leçons, ça c'est quoi? C'est la pomme. Ça veut dire, même si toi aussi tu lis la parole et que tu as besoin de références physiques, c'est que niveau spirituel, il y a un bébé. Très bien. Parce que pour que tu arrives à comprendre la parole, tu as besoin des choses physiques. Les sangs, l'eau, l'huile, l'étoffe. Donc, spirituellement, tu es encore dans la maternelle. Et quand je vous visite, je n'aurai pas à vous condamner. Vous comprenez directement à niveau nabino. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il veut que les gens puissent les chercher à tâtonnant. Et un jour, Bokobimana, alléluia, na commandement à Moïse, Exode, n'est-ce pas? Je crois 20, deuxième verset. Dieu dit, tu ne feras point une représentation. Dieu, c'est la parole. C'est que la parole dit, tu ne feras pas une représentation quelconque. C'est que toute représentation quelconque par rapport à la parole de Dieu brise directement les deuxièmes commandements. Très bien. Quels sont les éléments qu'il faudrait maintenant mettre en place pour n'accueillir que non, cette prophétie vient de l'Éternel, au-delà du fait que cela s'accomplit? Oui, c'est pourquoi vous devez être enseigné. En fait, réellement, bon, les gens doivent être enseignés. Même pour la niveau, il faut créer école pour couper sa base. Il dit, j'ai posé un fondement. Que personne ne pose notre fondement si ce n'est que Christ. Christ, c'est la sagesse de Dieu. Christ, le mystère caché. C'est toute une sagesse qu'on apprend avec le soubassement du Saint-Esprit. Et si vous avez cette sagesse-là, Dieu parle, non? Dieu parle dans ton intérêt. Parce que si vous arrivez à lire la Bible de l'intérieur, on est bandakuluba. Ok. Bon, en fait, n'a pas exemple simple. Est-ce que dans le comme la yote aux autambola, na yoka tina kati manga ba ebisinga kokendete. Ba msusu babenga ngo sixième sens, hein. Msusu babenga sixième sens, c'est ça. Mais le Saint-Esprit peut ezamutu, azamutu mobimba na kati tabiso. Alobaka pe. Donc le Saint-Esprit peut te dire que moni prophétie wana ezaluku. Et à couper ça au peu soubassement. Donc il faut avoir un soubassement de la parole accompagné du Saint-Esprit pour comprendre maintenant qu'on détecte Bilokwana. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens vont à l'église pour avoir des histoires, des fables. Maintenant, soubassement, il obésité. C'est ça le mal. C'est pourquoi nous sommes la voix authentique de l'évangile de Christ. Nous apportons la Bible dans sa version authentique. Nous enseignons la pensée de Christ pour la croissance de l'homme intérieur. Lorsque vous aviez dit que non, les gens partent à l'église aujourd'hui pour les matériels, pour les choses qui sont éphémères. Mais banani ba inculquer mentalité wana na kati ya ba fidèles. Ce n'est pas vous les pasteurs? Bon, en fait, je dirais ceci. Ce qui n'a pas été mabe, n'a pas été mabe. Exactement. On donne que ce qu'on a. Hein? On donne que ce qu'on a. Donc, c'est pourquoi il y a des aînés qui ont dit revenez à la parole, revenez à la parole. C'est que quelques-uns parmi eux ont compris qu'ils étaient autres les restes c'est déjà glissé. Il faut être un aigle pour voir la trace du serpent sur les rochers. Les rochers, c'est Christ. Les serpents à l'équise. Il faut la aigle. Tu dois avoir l'enseigné. Quand on parle de l'aigle, on parle de l'œil. Quand on parle de l'œil, on parle de l'intelligence. Vous voyez? L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en forme, tout ton corps sera éclairé. L'intelligence, si tu es enseigné dans la vérité, tu sauras détecter la vérité et l'erreur. C'est quoi faux dollar, vrai dollar. Mais ce qu'on évite, faux dollar. Donc il faut être enseigné dans la vérité pour détecter toutes ces choses-là. Il faut être enseigné dans la vérité et puis examiner toute prophétie. Mais il y a certains pasteurs qui disent que mais ça ne vaut pas la peine, il y a qu'à réfléchir, il faut tout simplement dire Amen pour que cela s'accomplisse. Bazo se référer même à la référence publique aussi qu'à Jésus, Azo s'adresser pas à Thomas à l'obi. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Apparemment, aux autres côtés, en contradiction, na parole et puis na confrère pasteur. Heureux celui qui voit
Heureux c'est lui qui croit sans avoir vu. Et c'est un montre oyo a ndimi ata monité. A monité. Waniza dimension ya kondima. N'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais pour avoir la foi, la Bible dit vous devez travailler votre foi. Ça se travaille par la parole. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Garde la réflexion. Elle veillera sur toi. Okay. Pourquoi? Pour que tu ne sois pas une proie. Parce que les loups ravissés se sont infiltrés dans l'église, dans les églises. D'où tu dois avoir la réflexion. Pourquoi la réflexion? Parce que même la Bible dit, c'est la réflexion et la science de Dieu. Proverbe, bon, la proverbe dit, garde la réflexion, elle veillera sur toi. Parce que c'est la réflexion qui te permettra de détecter la fausse prophétie et la vraie prophétie, l'erreur et la vérité. Mais plus loin encore, on dit la réflexion et la science de Dieu. Oh, la science, ça ne tombe pas du ciel. C'est pourquoi Paul a créé école pour enseigner la parole, pour poser les fondements qui est Christ. Maintenant, quand tu as la parole et qu'on te fait une prophétie qui est conforme à la parole, là tu crois sans avoir vu. Mais quand ce qu'on te dit là contredit la parole, comment croire à quelque chose qui contredit la parole? S'il faut définir la vérité en un mot, on peut dire c'est quoi la vérité selon vous? La vérité, c'est l'esprit. La vérité, c'est l'esprit. L'erreur, c'est la chair. La vérité, c'est l'esprit. Le mensonge, c'est la chair. La vérité, c'est l'esprit. Aujourd'hui, on a du mal à avoir confiance aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que entre vous, il y a la contradiction. Mutu nyonso azopesa impression lokola que ngai nde na yebi. Baninga ba yebite. Ngai nde naza na connaissance ya parole. Baninga baza ba charlatan. Comment réagissez-vous par rapport à la réalité où tozo vivre lelo na kati ya mboka na biso? C'est pourquoi dans notre première émission, quand vous m'avez posé la question là, je vous ai dit, la chose qui a fait tomber Lucifer, c'est parce qu'il avait fait l'usage à pronom personnel, si je. Il a fait ça 5 fois. Je monterai, je serai, je placerai. Et pourtant, il était déjà au-dessus. Mais le fait de dire les je là, les moi, de l'ongola qui est la présence ensemble. C'est pourquoi j'avais refusé même d'utiliser la première personne du singulier, il y a pronom personnel je. Donc, nous partageons la grâce. Nous partageons cette grâce. Même si vous suivez dans le YouTube, n'est-ce pas? Nous disons nous partageons la grâce. Nous ne disons pas que nous avons le monopole de la vérité. Loin de là, nous partageons la grâce. Et d'un autre côté, nous acceptons aussi que dans la parole de Dieu, il y a ceux qui sont encore dans la maternelle. J'ai dit ça. Et les jours-là, j'avais dit, si quelqu'un m'appelait et que je trouve qu'il utilise l'huile, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas les condamner. Je vais m'abaisser à son niveau, on va marcher avec lui et plus loin je lui dirai non, à part cette huile que vous utilisez, il y a encore l'huile là qu'on n'achète pas avec l'argent. Vous voyez, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Donc, nous ne sommes pas là pour condamner, vous savez que nous ne condamnons pas. Nous sommes là pas pour condamner, mais peut-être nous mettons chacun à son niveau pour que ces derniers puissent s'élever. À niveau matériel, la maternelle, il faut toujours représenter la parole de Dieu par le mouchoir, par l'habit, par l'eau, par le pain. Vous voyez ça? Oh, Dieu, dans le deuxième commandement, a refusé à dire, vous ne ferez pas une représentation quelconque de la parole. Dieu, c'est la parole. Deuxième commandement. Et je vous dis une chose. Quand Dieu donnait cette loi-là à Moïse, deuxième commandement, si la terre en bas, sous la montagne, le diable initiait directement le veau d'or pour faire la contradiction de la deuxième loi que Moïse venait avec. Et Moïse est descendu avec la deuxième loi que vous ne ferez pas une représentation sur quelqu'un à Koutimbarmoko Vaudor. Vous voyez ça directement au Bébi. Or, le Vaudor, c'est toute représentation de la parole de Dieu qui a pour objectif de désorienter, en fait, détourner nos regards à Christ et les amener vers les choses matérielles. Et c'est ce que le diable a fait au jardin d'Éden. Toujours dans ce même ordre d'idées, est-ce qu'on peut dire l'usage des objets comme l'huile, l'eau, le sel et autres, c'est permis dans la Bible, c'est recommandé par Dieu? Aujourd'hui, la majorité des pasteurs
utilisent ces éléments-là pour la guérison, pour la délivrance, ainsi de suite. Est-ce que cela est permis? Bon, je ne suis pas là, comme j'ai toujours dit. Vous émettez tout simplement votre point de vue. Oui, je ne suis pas là pour condamner. Chacun utilise la parole de Dieu à ce niveau. Un enfant de l'école maternelle, pour qu'il comprenne la pomme, on lui montre ça comme la pomme. Pour lui, c'est les fruits. Mais une fois cet enfant aura la maturité, il n'aura plus besoin qu'on puisse lui dire, vous voyez la pomme, c'est ça la pomme. Oui. Cela veut dire, tous ces mondes-là qui utilisent les choses physiques comme soubassement de la parole de Dieu, aussi longtemps que cette parole-là dit que vous ne ferez pas de représentation quelconque, cela veut dire, ils nous font voir naturellement leur niveau. Ils ne sont pas à condamner. Mais Dieu, dans sa miséricorde, permet à ceux qui vont le dans notre tâtonnant. Jusqu'à ce que s'ils sont humbles comme Nicodème, ils vont adhérer à la vérité. C'est ça, cela. Donc, quelque part, on peut dire que non, certains hommes de Dieu n'ont pas développé ces sens-là de l'humilité. Ils sont tous orgueilleux. Non, non. Voilà pourquoi ils sont en train de tâtonner. Bon, on dit pas, on ne les juge pas d'orgueilleux, c'est juste leur temps. Dieu peut permettre à ce que les enfants d'Israël fassent 40 ans dans le désert, et pourtant il y avait une voie de 3 jours pour entrer à Canaan. Donc Dieu seul sait comment il oriente ses enfants. Est-ce que pour connaître la vérité dans sa totalité, cela nécessite une formation quelconque, soit faire la théologie, faire les études ecclésiastiques, ou soit c'est Dieu qui se révèle? Bon, ce qui est vrai, si vous observez dans tous les apôtres, vous verrez que Paul avait aussi une connaissance élevée par rapport aux autres. Oui. Ouais. Il y a même, si vous lisez l'évangile selon Luc, vous verrez la façon dont Luc a parlé de l'évangile. Vous sentez une intelligence. Donc, apprendre à l'école, ce n'est pas mauvais. Développer son intelligence, ce n'est pas mauvais. Mais au-delà de tout ce que l'homme fait, s'il n'y a pas l'esprit, là, c'est mauvais. Est-ce qu'on peut devenir serviteur de Dieu après avoir décroché un diplôme de théologie? Selon les hommes. Selon les hommes, c'est vrai. On dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si les hommes ont approuvé cela, donc ça veut dire que c'est Dieu qui l'approuve. Mais cela n'est pas dans la Bible. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Ce sont des inventions humaines. Oui, ce sont des inventions humaines. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de nous approcher petit à petit vers la fin de ce numéro. Je rappelle que j'ai reçu le pasteur Moïse Diasuka. Avec lui, nous sommes en train de parler sur la vérité. C'est quoi la vérité dans la Bible? Est-ce que chacun de nous peut comprendre Dieu selon lui, selon ses capacités intellectuelles, ou soit cela doit s'apprendre à l'école? Pasteur, comment reconnaître, ou soit quelles sont des caractéristiques pour savoir que non, dans telle église, on prêche la vérité, dans telle autre, non? Quels sont des éléments concrets? Parce que tous, nous n'avons pas le même niveau, tel que vous l'avez dit tout à l'heure. Nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension pour savoir discerner dans telle église, il y a quand même la vérité qui est prêchée, alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Bon. Dans ce domaine-là, il y a des volets, n'est-ce pas? Il y a ceux qui ont fait le choix, n'est-ce pas, de représenter la parole par les choses physiques. Et ceux qui y vont, ils apprennent tout ce qu'on les enseigne, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. C'est leur niveau. C'est leur niveau. Parce que la parole de Dieu, c'est comme on dit, il faut nager, il faut plonger, il faut la profondeur. Donc, moi, je dirais c'est leur niveau. Juger automatiquement une église de l'erreur, je crois que ce serait brutal. C'est pourquoi même le docteur Scofield a souhaité utiliser les mots naturels que lui second qui a utilisé les mots charnels. Donc au niveau où nous avons le Saint-Esprit c'est la compassion. Cela veut dire, si vous trouvez que dans leur façon d'enseigner, ils sont dans les représentations physiques, comprenez seulement qu'ils sont dans la maternelle de la parole. Ne les jugez pas. Mais si vous connaissez plus qu'eux, abaissez-vous à leur niveau et essayez exhortez-les ou essayez de les amener à votre niveau. C'est pourquoi je disais, ceux qui ont qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'abaisser à votre niveau pour tolia na ondunda afin que na matisa yo e bakolia misuni. Donc j'ai automatiquement que l'église o est en erreur, est en mabé. Mais parler de la parole pour que la personne qui est au niveau maternel se retrouve à nazanase, namata. Là c'est bon. Alors, tout ça, la
récapitulatif Moukier, pasteur Moïse. J'aimerais que tu rafraîchir mémoire Yabandeko au Bazolanda Biso parce que j'avais quand même reçu quelques interventions Yabandeko qui ont dit que non, comment peut-on lire la Bible de l'intérieur? Alors j'aimerais que nous puissions faire un petit exercice. Vous allez donner quelques références bibliques et vous allez le lire de l'intérieur. Et les mêmes références bibliques seront lues de l'extérieur. Merci. Je vous donne au moins le temps pour que cela soit clair. Merci vraiment, merci pour cette parole et je demande au Seigneur afin qu'il puisse ouvrir les yeux de ceux qui vont nous écouter pour que c'est juste cette question puisse les éclairer parce que c'est Dieu qui attire, c'est Dieu qui convainc, n'est-ce pas? Je peux bien m'époumoner, mais si Dieu ne convainc pas, peine perdue, n'est-ce pas? Bien. Comment on peut lire la Bible de l'extérieur et puis de l'intérieur. Et comment on peut lire la Bible de l'intérieur. Donc, c'est la même question qui nous dit comment découvrir la vérité, comment découvrir les rêves, mais sous une autre forme. Je vais prendre un verset que tout le monde connaît. Okay. On n'est pas impressionné, on n'est pas là pour impressionner les gens. Nous allons prendre le Matthieu 10, verset 36. Très bien. Là où la Bible dit « L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Je sais que vous connaissez même ce verset. Tout à fait. Maintenant, lisons ça de l'extérieur. J'ai dit l'extérieur, c'est ce qui est physique, ce qui est palpable. C'est ça l'extérieur, c'est la réalité, le physique. L'homme, connaissons bien que l'homme, l'homme mobile, qui a sa maison, la maison physique, n'est-ce pas? Et dans sa maison, il y a peut-être sa femme, ses enfants, ses cousins, ses tantes, tout ça. Et on s'est dit, voyez, même Joseph a été trahi par ses frères. Bien-aimé, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tes ennemis ne viendront pas loin. Toujours là à l'intérieur, ta femme peut te combattre, tes enfants peuvent te combattre, ton oncle, ils peuvent te combattre. Ne cherchez pas tes ennemis loin de toi. Les ennemis que tu cherches là, ceux qui te combattent, sont dans ta maison. Commence d'abord dans ta maison. Et ceux qui ont emboîté les combats spirituels, ils ont pris ces versets en considération et nombreux ont chassé des enfants. Et par ces versets, les gens ont traité d'autres des sorciers. Nous avons dit vraiment que vaut mieux frère dans l'église, mais à Bengani, ta famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas la même foi, donc ils sont suspects. Par ces versets, de cette façon, d'enseigner de cette façon et diviser ma famille. Effectivement, la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Donc, c'est vrai. Mon frère peut être mon ennemi, ma soeur peut être mon ennemi, même ma femme peut être mon ennemi. Vous voyez cette façon de voir les choses là, c'est une réalité réelle. Et ça le coup d'adé, et ça solo. Mais en lisant la Bible de cette façon-là, c'est lire la Bible de l'extérieur. Ok. Vous comprenez, en lisant le physique, c'est lire la Bible de l'extérieur. Ok. Maintenant, lisons ça maintenant de l'intérieur. Très bien. N'est-ce pas? L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On se pose la question, mais qui est l'homme? Hébreux 10, verset 5, la Bible dit, Christ entra dans le monde et dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Dans la Bible, il est question de moi. Donc, l'homme là dont on parle là, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas lui. Ok. Donc, la première des choses, il faut chercher qui est l'homme dont on parle. La Bible dit, Jésus-Christ, homme. Donc, toute la Bible parle de Jésus. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Maintenant, cet homme-là, quand il entre dans la maison, la Bible dit, oh, Alexis, ne sais-tu pas que c'est toi la maison? Ne sais-tu pas que c'est toi la maison? Donc, tu dois faire en sorte que cet homme-là entre dans ta maison. Quand il reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il entre dans ta maison. Et directement, quand Jésus entre dans ta maison, les ennemis s'élèvent. Pour faire quoi? Pour les détruire. Mais qui sont les ennemis qui s'élèvent pour détruire l'homme qui entre dans ta maison? Bazalaka 5. Et si vous lisez dans la Bible, Batangi Bango 5. Les 5 sens charnels qui combattent Jésus qui est dans ta maison. Et si tu ne travailles pas
Jésus dans ta maison, les 5 sens charnels vont les tuer. Les 5 sens charnels sont les ennemis de Jésus dans ta maison. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez travailler votre foi afin que vous ne fassiez pas naufrage. Parce que plusieurs qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ils ont été distraits. Les ennemis les ont tués. Ils prétendent être chrétiens, mais ils sont koufakala. Là, on dit n'atteignez pas l'esprit. C'est que l'esprit est koufaka. Exactement. C'est pourquoi nombreux vont se retrouver en enfer avec les thèmes là, les mots là, chrétien, je suis chrétien. Parce qu'ils cherchent les ennemis en dehors d'eux. Or que l'ennemi est à l'intérieur. Vous savez pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à guérir le sida? Parce que le seul virus qui attaque la cellule de l'intérieur, c'est le VIH. Exactement. Or, pour guérir le VIH, il faut les guérir la cellule de l'intérieur. Okay. N'est pas si problème qui cité. Cheval de Troie. La meilleure opposition s'est faite de l'intérieur. Aujourd'hui, si la RDC n'arrive pas à trouver les ennemis qui sont dans son fort intérieur, et que si je vous ai bien suivi, donc pour lire la Bible de l'intérieur, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. En résumé, on peut dire ça? Alors, en résumé, comment peut-on dire? Pour lire la Bible de l'intérieur, il faut savoir une chose, que toute la Bible ne parle pas de toi, ne parle pas de moi, parle de Jésus. Maintenant, il faut faire la référence de la parole par rapport à Jésus. Mais c'est Jésus-là qui doit être en toi. Pour que nous ayons la possession de la parole. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à ce moment-là, que cette parole-là te concerne. Okay. Même quand on dit, tu seras la tête et non la queue. On ne parle pas de toi, c'est pas toi. On parle de qui finalement? On parle de tu, les concernés de la parole. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Tu vois ça? On parle de Jésus, pas toi. Maintenant, si c'est Jésus-là, entre maintenant en toi, il fera de toi aussi la tête. Et comment faire pour que ce Jésus-là entre en moi? Alors il faut le recevoir. Comment le recevoir? Est-ce que c'est par le baptême ou soit par l'écoute de la parole? La Bible dit en Romains 10, n'est-ce pas? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc si c'est une conjonction de coordination qui implique une condition, donc il faut enlever cette condition-là pour adhérer à ces versets. Je reçois Jésus dans mon cœur, je l'invite dans mon cœur, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Oui. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis sauvé. Quand tu fais cette prière par la foi, tu l'invites dans ton cœur, Jésus va entrer. Mais quand il va entrer, à ta sémence. Et cette sémence-là doit croître. Et cette sémence-là ne croît que par l'enseignement. C'est pourquoi à ce niveau, les autres font l'affermissement. Pour faire croître le Christ en nous. Et Christ, on a aliaka. Mais aliaka lipate, aliaka pomte, amelama ete. Azana biloko ne aliaka. Biloko ne esprit. Alors chaque fois qu'on t'enseigne maintenant la parole esprit, la parole esprit là va faire croître le Christ. Exactement. Mais quand on t'enseigne la parole physique là va faire croître ton corps. Mais ton corps va mourir et tu vas mourir avec tout ce que tu as eu là. Mais ton Christ là n'a mangé aucune chose, aucune parole. Ouais, donc d'abord, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et après, il faut recevoir les enseignements pour mourir. Pour nourrir le Christ en toi. Et le Christ ne peut être nourri que par la parole esprit. Merci à vous, pasteur Moïse Diasuka. En tout cas, je suis très flatté par ces enseignements. Merci d'être passé. Alors, vous avez 2 minutes. Tu peux manger aussi la pomme. Ah, vous me donnez aussi la pomme. Ok, je vais prendre la pomme, comme ça je resterai avec ça. En tout cas, moi j'ai reçu mon cadeau. La régie d'antenne, Galaxy Mwanda Otuna, mais on en parlera après ce numéro. Eva Pesaki a Eza pomme Nabiso. Voilà. Alors, vous avez 2 minutes pour se résumer par rapport à Makambo Oyotolobeli Awa na émission à Lego. Oui. Je dirais, les veaux d'or, c'est tout un évangile qui a pour objectif d'arracher le cœur de l'idée à Dieu et les orienter vers les choses physiques. Tout enseignement qui nous présente les choses physiques, palpables, réalité physique, c'est ça les veaux d'or. C'est l'enseignement qu'Aaron avait enseigné, initié par les diables.
Et c'est ça l'erreur. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché, c'est l'enseignement de l'esprit, le pain qui descend du ciel, qui a pour rôle de nourrir le Christ en nous. Parce que Christ la mange, de nourrir le Christ en nous, en fait que nous ayons la vie. Pourquoi? Parce que quand Christ va revenir, il va prendre sa personne en nous. C'est ce qu'on dit l'Église. Il va prendre cette personne-là de Christ en nous et c'est ce qui fera l'enlèvement. Donc le choix vous appartient de choisir, d'honorer les veaux d'or ou d'honorer l'agneau. Les choix vous appartiennent. Est-ce que vous avez une dédicace à faire? Je vous donne au moins la possibilité. Dédicace à Moutoumora Lobali Bangele qui salaire. Si vous en avez, caméra Zaliboso. Bien. Et je profite pour dire merci à celui qui m'a enseigné cette parole. Il est vrai que j'ai plusieurs maîtres. Maintenant, j'ai plusieurs maîtres. Il m'a enseigné cette parole que Dieu, par sa grâce, a voulu que je puisse améliorer. Et je salue l'apôtre Alépole Moussoumbi et toute son église et les fidèles de la voie authentique de l'évangile de Christ. Merci à vous, pasteur Moïse Diasouka, d'être venu. Je vous en prie. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce numéro. Avant de me séparer de vous, je vais saluer